Vous écoutez une story sans image. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 236, qui est aujourd'hui un épisode un petit peu actu. Voilà, je reviens à une pratique que j'avais voulu mettre en œuvre, il y a quelques temps. J'avais fait quelques essais avec une série d'épisodes qui s'appelait POC, qui était une actu plutôt axée réseaux sociaux. Et donc je voudrais reprendre un petit peu l'esprit de ces épisodes en 7 minutes, ma vision sur 3 actus liées créativité et réseaux sociaux. Je vous le dis, c'est aussi lié un petit peu à ma newsletter que j'envoie tous les vendredis, que vous pouvez recevoir, qui est sur la créativité, sur l'actu, etc. Vous pouvez vous inscrire très simplement et voir les précédentes sur lettres.votrecoachweb.com. Donc voilà, c'est une petite sélection. Je pense que je ferai ça toutes les semaines ou peut-être tous les 15 jours. Je verrai en fonction des sujets et si les sujets m'inspirent. Allez, c'est parti pour les premières actus. Cette semaine, on doit fêter quand même l'anniversaire de Google. Oui, Google a fêté ses 20 ans ce 4 septembre. C'était un projet universitaire, voilà. Sergey Brin et Larry Page ont créé ça à Stanford en 1998. Oui, c'est un projet du siècle dernier quand même. Et ils ont changé la face du web et d'internet tout simplement avec tous les projets qu'ils ont, tout en l'accompagnant dans sa croissance, tout simplement, puisque ils avaient peut-être 2-3 millions de sites qui étaient indexés à leur lancement, et maintenant on a dépassé le milliard de pages web différentes indexées, et encore ils n'arrivent pas à indexer tout. Alors il y a eu différentes révolutions chez Google, ils ont apporté beaucoup de choses, ils ont ringardisé tous les autres moteurs de recherche. Soyons clairs, rappelez-vous, avant 98, vous faisiez des recherches sur Lycos, AltaVista, qui avait été racheté d'ailleurs par Google. Il y avait aussi, je ne sais même plus le nom de ce moteur de recherche nordique. Bref, beaucoup de moteurs de recherche ont disparu. Ils font disparaître plein d'autres choses, soyons clairs. En 2000, ils lançaient AdWords. Oui, c'est un projet qui est venu très très tôt. Et c'est ça, on oublie, 80% de la pub mondiale est maintenant dans les mains de Google et de Facebook. Et en fait, c'est une vieille histoire déjà, parce que AdWords a été lancé en 2000, la publicité ciblée, qu'on peut acheter par soi-même. C'était une vraie disruption, comme on dirait maintenant, là, le terme à la mode. Et puis, c'est Chrome, qui a été, en fait, les 10 ans de Chrome aussi cette année, le navigateur qui écrase le marché. Rappelez-vous, avant Chrome, il y avait un navigateur vedette. C'était comment il s'appelle, Firefox. Oui, vous voyez, moi je l'utilise encore, soyons clairs. Il est encore là, il est encore présent, et d'ailleurs il fait beaucoup de choses dans la sécurité, dans la vie privée, dans la protection de la vie privée, dans le tracking. Ils ont annoncé des nouvelles fonctions, donc il faut pas l'oublier. Mais vous savez, Chrome, c'est un peu le phénomène de Internet Explorer il y a quelques années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de gens qui utilisent Chrome, il est tellement imposant que les développeurs de sites se mettent à optimiser leur site pour qu'il ne fonctionne à coup sûr sur Chrome, et ils se foutent un petit peu de ce qui se passe à côté. C'est une grave erreur à mon sens, parce que en fait, quand on rentre dans des fonctionnalités comme ça qui sont spécifiques à un navigateur, quelque part on se coupe d'une partie des utilisateurs, mais en fait on renforce encore la position dominante de ces outils-là. Et Google, en niveau de position dominante, il est très très fort. Je vous rappelle d'ailleurs qu'ils ont été condamnés à une amende de 2,4 milliards d'euros en 2017 pour abus de position dominante. Et soyons clairs, il y a vraiment de l'abus chez eux. Il y a quand même un endroit où ils n'abusent pas, c'est vraiment, où ils ont même un vrai problème, c'est que les créateurs n'ont jamais vraiment cru aux réseaux sociaux. Quand ils ont vu Facebook arriver, ils n'ont pas cru au succès des réseaux sociaux. Ils n'ont pas vu le potentiel des réseaux sociaux, ils n'ont pas vu pourquoi aussi c'était important. C'est peut-être lié à leur tempérament, leur univers à eux, allez savoir, je ne sais pas. Mais en fait, même quand ils ont voulu rattraper leur retard, ils ont eu du mal. Google Plus est un réseau social qui n'a jamais vraiment fonctionné, qui fonctionne ils ont enlevé des fonctions, il y a des gens qui sont adeptes, il y a des communautés qui sont encore très actives, mais par exemple Google France a fermé ses comptes sur Google+, et maintenant vous les suivez sur Facebook et Twitter. Si ça c'est pas un aveu de faiblesse et un avis ils n'y croient plus à Google+, depuis très longtemps, ça les fait rigoler en interne. En revanche, il y a un réseau sur lequel ça marche très très bien, et là voilà, je sais même pas d'ailleurs, je pense qu'ils ont un compte dessus aussi, nos amis de Google, enfin nos amis,
Google n'est pas votre ami, hein, n'oubliez jamais ça. C'est Instagram. Alors Instagram, ils font feu de tout bois, c'est tout simple. Eux, ils se préparent à faire tout ce qu'ils veulent, dans tous les sens. Vous savez, c'est la stratégie qu'avait Facebook à une époque. Facebook avait une application, puis ils ont multiplié les applications pour que votre téléphone soit envahi de Facebook. Bon, ils recommencent avec Instagram. Donc ils avaient lancé Direct, qui était une application de messagerie, hein, qui est plutôt réservé quand même à des comptes professionnels. Ils ont lancé IGTV au mois de juin, hein, j'ai fait un épisode dessus, et maintenant ils s'apprêtent à lancer IG Shopping comme une application dédiée, à acheter, au commerce, etc. Alors, vous avez déjà des fonctionnalités de commerce qui sont intégrées dans Instagram. Vous pouvez acheter des produits, vous avez des vignettes sur les produits, sur des photos qui apparaissent quand il y a des produits. Mais maintenant, leur volonté, en fait, c'est de faire une application dédiée pour parcourir des galeries de produits, de marques. Et ensuite, vous pourrez procéder directement à des achats. Alors, c'est pas du tout illogique. Il y a 25 millions de comptes business, hein, qui sont liés à des marques sur Instagram. Mais en fait, ces marques renvoient toutes vers leur compte, vers leur boutique en ligne, vers leur boutique indépendante, et se sert finalement d'Instagram comme une plateforme un vecteur de publicité ou un vecteur de visibilité, publicité payante ou publicité gratuite, hein, ou en visibilité, j'ai envie de dire, en y mettant de l'énergie dedans. Et donc à un moment donné, on comprend que Facebook, ils ont envie de prendre une part du gâteau. Donc en se disant, si vous vendez par notre intermédiaire, c'est un peu comme les stores d'applications, tout simplement. Ils vont vous dire, vous vendez directement sur IG Shopping, et puis nous, on prend une petite com, mais ça vous permet de toucher plus de gens. Alors, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, ça on n'en sait rien, parce que finalement, tout le succès de ces outils-là repose toujours entre les mains des utilisateurs, hein, c'est comme IGTV. Sur l'instant, moi, je pense qu'IGTV est un concept intéressant. Je ne suis pas certain qu'IGTV arrive à se faire une place telle qu'on le pense qu'il pourrait se faire, tout simplement dans une question d'usage. Dites-moi, vous, si dans vos usages, vous êtes toujours sur IGTV, si vous regardez des vidéos IGTV, on se rend compte que regarder des vidéos longues, en verticale, c'est pas forcément toujours très agréable. L'histoire on peut regarder des vidéos jusqu'à 1 heure, moi je n'y crois pas, sur IGTV. Mais peut-être que ça va changer. Mon usage en tout cas, c'est que je regarde des vidéos plutôt courtes, et que ça impose en plus des contraintes de production qui sont assez importantes. Donc est-ce que vous êtes prêt à avoir une application shopping Instagram directement sur votre téléphone ou pas? Ça, c'est vous qui allez décider de la suite. Comme vous décidez de la suite de Facebook et de savoir si finalement le conglomérat Facebook et le site Facebook en lui-même, s'il vous intéresse toujours autant. C'est là d'ailleurs, on a eu une news qui est passée. Alors, en début de semaine, j'avais ouvert le podcast en disant « Vous êtes toujours connectés sur Facebook ?» Et il semblerait que ce soit un peu moins vrai pour les Américains, en tout cas pour les jeunes Américains. On a une étude du Pew Research Center, qui est un centre d'études sur tout ce qui est Internet, qui a été publié il y a quelques jours, qui nous dit que 44% des 18-29 ans aux États-Unis ont supprimé l'application Facebook de leur mobile. Alors, ce qui fait quand même, finalement, un quart des jeunes utilisateurs de Facebook, ont supprimé l'application de leur smartphone dans la dernière année. Voilà, c'est une étude qui est sortie le 5 septembre. Ils ont fait alors la méthodologie, attention, ils interviewent 4000 personnes, ils leur demandent est-ce que vous avez supprimé, qu'est-ce que vous avez fait de l'application, etc. Ce qui est dommage, c'est que la méthodologie de l'étude ne permet pas de savoir précisément pourquoi. Est-ce que c'est les conséquences de l'affaire Cambridge Analytica ou tout simplement un changement d'usage? Non, ça, on n'a pas l'information à l'intérieur. On ne sait pas non plus seulement si l'application a été si l'application a été seulement supprimée ou si le compte a été fermé ou si les gens par exemple ne le consultent plus ailleurs ou s'il y a un changement d'usage. Voilà, tout simplement, ça on le sait pas. On peut penser par exemple qu'ils n'utilisent peut-être pas l'application Facebook mais qu'ils continuent à utiliser Messenger parce que Messenger peut être pratique. Vous voyez, tout ça on le sait pas. On sait qu'il y a aussi une différence de perception aux États-Unis selon si vous soyez républicain ou démocrate. Ça, ils ont interrogé là-dessus parce qu'il y a un côté politique dans ce centre de recherche. Mais on ne sait pas finalement pourquoi ces jeunes ont supprimé l'application. Ça ne touche pas que les jeunes, en fait. L'étude
concerne aussi un public plus large, mais le mouvement est plus massif chez les jeunes, et c'est pas non plus impossible que ça vienne tout simplement que les jeunes, ils en ont marre de croiser leurs parents, leurs grands-parents, les tontons, les tatas sur le réseau, et qu'à chaque fois qu'ils postent une information, et ben finalement ils en entendent parler. Ils voient des commentaires de parents, de la famille, etc., et non pas de leurs amis, et ça, c'est un vrai problème pour un réseau. On a un dicton très connu sur les réseaux sociaux, hein, quand vous commencez à y croiser les gens que vous ne vouliez pas y voir, et ben c'est le moment d'en partir. Et ben voilà, est-ce que c'est le moment d'en partir? Pour certains jeunes, peut-être. Hein, à une époque, il y avait un gros départ qui s'était fait sur Snapchat, et puis maintenant vers Instagram. Bon, après pour Facebook, hein, s'ils vont sur Instagram, et j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, c'est parce que ça reste la même maison, voilà tout simplement. Mais dans les changements d'usage, il y a des choses à regarder. Par exemple, on avait vu au printemps que Reddit était devenu le 3e site le plus consulté aux États-Unis, derrière Google et YouTube, mais devant Facebook. C'est un changement qui est quand même important, parce qu'on pensait pas que Facebook pouvait sortir de la liste des 3 sites les plus consultés aux États-Unis. Ça, c'est un vrai changement. Alors, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que là où ce qui est sûr, c'est que Google, de toute façon, est le moteur de recherche numéro 1, c'est très clairement. YouTube, le développement de YouTube reste toujours aussi fort en consommation de contenu, ça reste quelque chose qui est incroyable. Mais en fait, Reddit, petit à petit, s'impose aussi comme une source de contenu. C'est une nouvelle forme aussi de consommation. L'autre tendance aussi aux États-Unis, ou en tout cas un autre réseau social tendance aux États-Unis, c'est pas Snapchat, c'est un réseau qui s'appelle House Party. Et là, c'est intéressant l'histoire, parce que House Party, en fait, alors attention, hein, on est sur un réseau qui rassemble 20 millions d'utilisateurs pour l'instant. Plus de la moitié de ces utilisateurs ont moins de 24 ans. Donc c'est-à-dire que, alors 20 millions c'était au mois d'août, c'est-à-dire que on est bien sur un réseau qui pour l'instant a trouvé un phénomène un petit peu de tribu parmi la jeunesse. C'est facile, hein. Il y en a certains qui découvrent ça, ils vont inviter tous leurs amis dessus, et donc petit à petit, vous avez ce phénomène de masse qui fait que si par exemple dans une classe vous avez 2-3 personnes, 2-3 personnes hein, qui utilisent ce réseau-là, tous ceux qui veulent échanger avec eux et qui voient que c'est génial vont se connecter, et donc finalement par un système, je sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, de viralité, mais qui vient en fait de viralité dans une même cible, et bien tout simplement vous touchez petit à petit toujours les personnes du même âge et donc les mêmes tribus. Et donc là on est vraiment sur un outil, comme on l'a vu sur Snapchat, qui est quand même très jeune. Alors, ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est surtout qu'il brille par sa simplicité. Il n'y a pas beaucoup de fonctions à l'intérieur, les utilisateurs peuvent discuter jusqu'à 8 personnes en vidéo. Voilà, en fait, c'est vraiment, imaginez un FaceTime à 8, hein, tout simplement, voilà, ou un Skype à 8. Il n'y a pas de filtre, pas d'effet, pas de son à rajouter bizarre, pas d'animation. On est vraiment, vous voyez, on n'est pas dans du Musical.ly, on n'est pas dans du Snapchat, on n'est pas dans les filtres Instagram ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la cofondatrice de l'application disait qu'en fait, pour elle, c'était une opportunité pour les utilisateurs de revenir à des interactions plus simples, que les concours de popularité de Facebook, et plus sain que l'exacerbation, j'arriverai à le dire, des complexes physiques, des filtres Instagram. Voilà, c'est le positionnement, c'est on n'est ni Facebook, ni Instagram, ni les autres réseaux sociaux, on est juste un endroit où vous pouvez discuter entre amis, sans jugement, il n'y a pas de note de popularité ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les utilisateurs d'House Party ne comptent en moyenne que 23 amis, oui seulement 23 amis, là où ils en comptent en moyenne 269 sur Facebook, hein, c'est votre moyenne, on a 269 amis sur Facebook maintenant, ça a longtemps été 185, la moyenne actuelle c'est plutôt autour de 269, et 348 followers en moyenne sur Instagram. Et 23 amis, vous voyez, c'est un chiffre, on reste dans les limites, et très largement dans les limites, de gens qu'on peut vraiment connaître, du nombre d'amis qu'on peut vraiment connaître, c'est-à-dire vraiment d'un outil, où on discute avec des gens que l'on connaît réellement. Quand on est à 269, 348, on sort, le fameux nombre de Dunbar, on sort du nombre de personnes qu'on est capable de reconnaître vraiment, on sait plus vraiment avec qui on est ami. Quand vous en avez que 23, vous savez exactement avec qui vous êtes ami. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Alors, après, comment va se développer le réseau? C'est toujours pareil. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter le nombre d'amis ou pas? Est-ce que ça va être limité? Vous savez, sur Pass, le réseau Pass, on était limité à 50 contacts, et c'est ce qui en fait aussi un critère de succès, même si c'est un réseau qui reste très confidentiel en comparaison. Bon, tout ça pour dire, j'ai un peu dépassé le temps que je m'étais fixé, mais je trouvais que c'était intéressant de pointer ces différents éléments. House Party
Je suis dessus, je suis inscrit, tout simplement. Vous pouvez me chercher sur le nom Bertrand Soulier comme partout ailleurs, voilà, tout simplement. Vous cherchez Bertrand Soulier partout ailleurs. Il se peut que vous tombiez sur un chanteur de temps en temps, mais en général, c'est moi qui ai chopé le nom nickname Bertrand Soulier, tout attaché. Donc vous pouvez me trouver là-dessus sur Twitter, Instagram, et donc House Party. Si vous avez envie de discuter, pourquoi pas. Sachez que d'ailleurs j'ai mis une notification parce que sinon je suis vraiment pas sûr que vous voyez. Donc le concept d'House Party, c'est que quelqu'un, quand vous avez envie de discuter, vous marquez que vous êtes disponible pour discuter, et donc vos amis voient que vous êtes disponible pour discuter et peuvent venir discuter avec vous. Voilà, c'est le concept. Donc peut-être un de ces jours, si nous sommes en contact, je démarrerai House Party, je mettrai je suis disponible pour discuter et on pourra discuter. Voilà, c'est une proposition qu'on peut faire si vous avez envie de tester ce qu'est ce fameux réseau qui grimpe aux États-Unis. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour ces news. Comme je disais, j'ai un poil dépassé sur mon quota de temps, mais voilà, c'était quelques news qui me semblaient intéressantes. Si vous en voulez plus, je vous le répète, je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter dédiée à la créativité. Je partage pas que des news, je partage aussi des méthodes de créativité, des liens intéressants, des liens vers des applis, etc. Elle partira dans la matinée aujourd'hui, mais plutôt fin de matinée, je pense maintenant. Vous pouvez vous inscrire et voir les précédentes sur lettres.votrecoachweb.com. Je l'envoie tous les vendredis, voilà, tout simplement. Et je mets bien sûr un lien dans les notes de l'émission de votre lecteur de podcast préféré. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et aussi un très bon week-end parce que je vous rappelle que désormais le podcast, je le diffuse que du lundi au vendredi. Donc demain, samedi et dimanche, je suis pas dans vos oreilles. En fait, même si vous me cherchez, je serai sur les chemins en train de courir quelque part un trail puisque demain je cours 22 km dans un trail pas très loin de la maison. Voilà, chacun son truc. Moi c'est la course à pied. Je sais pas ce qui est votre truc à vous le week-end. Dites-le moi d'ailleurs, intéressant. Peut-être que moi je ferai une petite vidéo sur mon trail, je ferai un petit vlog, comme on dit. Ça sera mon truc de créativité du week-end. Probablement, je vais faire ça pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Sur ce, je vous souhaite donc à tous une très belle journée, un très bon week-end, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de votre coach web. Ciao ciao les créateurs.